Bismillah, wa salatu salam ala rasoulillah. Chers consoeurs, chers confrères, honorable assistance, bonjour. Donc, tout d'abord, je commence par remercier les organisateurs de ce salon pour l'invitation, tout en leur souhaitant, Inch'Allah, une grande réussite pour cette première édition de ce salon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la numérisation de la pharmacie d'officine parce qu'il y a un projet qui va être achevé, Inch'Allah, dans les prochains jours. Concernant la numérisation, donc les hautes autorités de l'État, accordent une importance cruciale à la numérisation. Et cela à travers plusieurs engagements et plusieurs actions, bien sûr. Donc, notamment l'engagement numéro 25, de Monsieur le Président de la République sur la numérisation de tous les secteurs, entre autres celui de la santé. Ça, c'est l'engagement numéro 25. On a l'engagement aussi numéro 45 de Monsieur le Président de la République, c'est garantir des soins médicaux de performance et de qualité à tous les citoyens algériens. Et on a vu dernièrement la création d'un haut commissariat de la numérisation rattaché directement à la présidence de la République. Concernant le secteur pharmaceutique, donc les pharmaciens d'officine ont démontré à travers le système tiers payant généralisé de la sécurité sociale et à travers aussi les logiciels de gestion installés au sein de leurs officines, qu'ils disposent d'un réel savoir-faire pour tirer le meilleur de la technologie et exercer leurs tâches dans des conditions meilleures au profit du citoyen algérien. Donc, durant la pandémie, il y a eu une demande accrue sur certains produits, notamment les matériels de protection tels que les bavettes, les gels hydroalcooliques, sur certaines catégories de médicaments, surtout qui rentraient dans le protocole Covid-19, et sur l'oxygène. Du coup, suite à ces circonstances, il y avait une forte demande en solution. Quelle était la solution? C'est la solution numérique. Ça veut dire la e-santé. Donc, c'est accélérer la digitalisation du parcours des soins. Et concernant la pharmacie, la digitalisation du circuit des produits pharmaceutiques. On a vu plusieurs modèles à travers le monde entier. Par exemple, au pays nordique, il y avait l'installation d'une plateforme, la mise en place d'une plateforme qui contient plus de 25 millions de dossiers médicaux de leurs citoyens. Par exemple, en France, le gouvernement a installé un Data Hub Santé qui digitalise tous les circuits des produits pharmaceutiques. En Algérie, donc, la Direction générale de la pharmacie et équipement de santé au niveau du ministère de la Santé a lancé 3 grands projets de numérisation. Le premier projet, c'est la numérisation de l'Institut Pasteur. C'est généralement les médicaments, les produits pharmaceutiques de l'Institut Pasteur, sont les vaccins pratiquement. Le deuxième projet, c'est la numérisation de la PCH, pharmacie centrale des hôpitaux, et pharmacie hospitalière. Donc ce projet a connu un avancement très considérable. Donc il avait pour objectif 2 principaux points. Le premier point, c'était le bon de commande numérique. Donc, le bon de commande numérique, c'est pour approvisionner les pharmacies hospitalières depuis la PCH à travers un bon de commande électronique, à travers une plateforme installée ou la mise en place par la PCH. Donc, effectivement, cette plateforme a été mise en place en mai 2023 et d'après le directeur général de la PCH, plus de 600 bons de commande ont été traités durant le mois de juin 2023. Donc, on a eu ce premier point, c'est pour des commandes rapides et une dématérialisation de la commande ou de l'approvisionnement de la pharmacie hospitalière algérienne. Deuxième point est en cours, c'est la déclaration des stocks des produits à usage hospitalier. Donc, chaque pharmacien hospitalier doit déclarer le stock de sa pharmacie hospitalière via cette plateforme. Du coup, on aura un suivi en temps réel des stocks, des produits à usage hospitalier, et automatiquement, on aura la consommation de ces produits au niveau des hôpitaux algériens, et ça sera, Inch'Allah, un outil
pour prendre des bonnes décisions sur tout ce qui concerne l'importation et la production. Ça, c'est pour le deuxième projet. Le troisième projet qui nous intéresse, nous, pharmaciens d'officine, c'est la numérisation de la pharmacie d'officine. On va voir les détails de ce projet. Donc, pourquoi numériser la pharmacie? Premièrement, pour avoir un système d'information fiable, on va voir comment. Pour gérer bien la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Pour améliorer la gestion du personnel de l'officine pharmaceutique, on va voir comment, parce que c'est un point très important. Pour améliorer le service médical rendu de l'officine, assurer un suivi de la consommation de certains produits pharmaceutiques spécifiques, notamment les antibiotiques et les psychotropes. En dernier, c'est pour améliorer et harmoniser, uniformiser toutes les procédures de travail, surtout de la Commission centrale des installations, transfert, fermeture des officines pharmaceutiques. Pour cela, il y a eu une certaine méthodologie à suivre. Donc, il y avait la création d'un groupe de travail au niveau du ministère de la Santé, et puis la création des sous-groupes avec en présence des experts en la matière, notamment en informatique. Donc, cela pour définir un état des lieux, définir les fonctionnalités nécessaires pour ce projet, et puis établir un cahier de charge pour une société de réalisation. Donc effectivement, en septembre 2022, il y avait le lancement des travaux par une commission qui se composait de la Direction générale de pharmacie et équipements de santé, la Direction d'informatique au niveau du ministère, le SNAPO et le Conseil de l'ordre des pharmaciens, en présence toujours des experts en informatique. En octobre, on a pu définir 5 segments, 5 sous-groupes, pour définir les besoins et faire un état des lieux de la pharmacie algérienne. Et puis, en décembre, on a pu mettre en place une première version d'un cahier de charge pour un appel d'offres. Et effectivement, il y avait un appel d'offres contractualisation entre janvier et mai 2023. Le SNAPO était présent lors des ouvertures des plis en tant qu'observateur. Donc effectivement, il y avait une société qui a pris le projet en mai 2023 pour une durée de réalisation de pratiquement 8 mois. Donc le projet sera livré en février 2024. Il y aura une petite période d'implémentation et de formation pour les pharmaciens, pour les utilisateurs d'abord, en mars 2024. Donc on est pratiquement à 80% du projet. Voilà les 5 principaux segments définis par le groupe de travail. Donc le premier segment, c'est l'accueil et l'inscription. Le deuxième segment, c'est la gestion des stocks. Le troisième, sécurité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Quatrième segment, c'est les activités de l'officine. Et cinquième et dernier segment, c'est les installations, les ouvertures, fermetures et transferts des officines pharmaceutiques. Voilà l'architecture générale de la plateforme. Donc, vous pouvez observer qu'il y aura 3 principaux utilisateurs. Donc, on a l'utilisateur suprême qui est le ministère de la Santé. On a un deuxième utilisateur qui est toutes les directions de santé et population de toutes les wilayats. Et troisièmement, les pharmaciens d'officine. On va commencer segment par segment. Donc, concernant l'accueil et l'inscription sur la plateforme sera accessible à partir du site officiel du ministère de la Santé, c'est tout à fait normal. Donc, l'inscription à la plateforme se fera en ligne par le pharmacien via un formulaire de préinscription. Donc, le pharmacien doit saisir toutes les données personnelles, le nom, prénom, adresse, mail. Donc, concernant le mail, donc on a anticipé parce qu'il y a la réglementation algérienne, il y a la loi 1807 pour la protection des données personnelles des individus, qui a été rentrée en vigueur à partir de août 2023. Donc, toutes les informations personnelles des individus seront obligatoirement hébergées en Algérie. Donc, on doit utiliser un domaine .dz et non pas .com ou le .net. Donc, les informations individuelles des personnes doivent être hébergées en Algérie.
C'est pour cela le SNAPO a anticipé les choses. On a fait une convention avec Algérie Télécom pour créer un domaine pour le pharmacien algérien qui est @saideli.dz. Donc actuellement, tout pharmacien d'officine algérien pourra avoir sa boîte mail professionnelle auprès d'Algérie Télécom qui est @saideli.dz. Il y a quelques frais à payer, c'est juste des frais de stockage d'une boîte mail, donc c'est à raison pratiquement les alentours de 1000 dinars par an. Voilà, ça c'est concernant le mailing. Il y a le numéro d'identité nationale et en plus de ça, il y a les informations professionnelles. Donc il y a le numéro d'inscription à l'ordre, c'est très important. Donc c'est une vérification indirecte de l'exercice des pharmaciens d'officine, puisqu'il y a l'inscription de numéro de l'ordre. Il y a le numéro d'agrément, c'est une sorte d'une vérification indirecte de l'exercice. Et il y a le numéro d'immatriculation CASNOS et le numéro CNAS employeur. Le numéro CNAS employeur, la case de CNAS employeur sera facultative parce qu'il y a des pharmaciens qui ne possèdent pas ce numéro. C'est les pharmaciens qui n'ont pas d'employés chez eux. Donc il y aura un scan de documents, donc c'est une dématérialisation totale. Voilà comment va apparaître la plateforme. Donc une fois les informations introduites, la validation se fera par la DSP, donc elle va vérifier les informations de tous les pharmaciens et un lien que le pharmacien recevra par mail confirmant l'activation de son compte sur la plateforme. Donc il y aura le nom d'utilisateur avec le mot de passe envoyé par la DSP. Une fois connecté, le pharmacien pourra voir les notes, les circulaires, les réglementations concernant la pharmacie, les événements à venir, les campagnes de sensibilisation, tout ce qui concerne notre corporation. Voilà. Donc du coup, il y a une dématérialisation, il y a une vérification du droit d'exercice et il y aura un système d'information très fiable. Donc le système d'information sera d'une façon instantanée. Donc une fois connecté, que ce soit le pharmacien sur Alger ou sur Tamarrasset, ils auront les informations d'une façon instantanée. En même temps, c'est réel. Voilà. Pour la gestion des utilisateurs, donc chaque pharmacien pourra créer un sous-compte pour son personnel. Donc le pharmacien titulaire aura la chance de créer des sous-comptes pour son personnel. Il peut créer un sous-compte pour son pharmacien assistant, pour son préparateur par exemple, pour ses stagiaires. Et les actions effectuées par ces utilisateurs vont être journalisées et peuvent être consultées par le pharmacien titulaire de la pharmacie. C'est pour ça on a dit une gestion optimale du personnel. Donc le pharmacien pourra voir toutes les manœuvres, toutes les actions faites par son personnel à son absence. Deuxième segment, c'est le segment de gestion des stocks. Donc cette plateforme sera interopérable avec des solutions numériques déjà existantes. On prend par exemple les logiciels de gestion. Donc il y aura une synchronisation entre le logiciel de gestion installé au sein de la pharmacie et la plateforme. Il y aura une synchronisation des données. Donc la plateforme prendra les états de stock de la pharmacie à partir du logiciel de gestion. Elle sera aussi interopérable avec le système Shifa, CNAS et CASNOS. On saura la consommation de tous les produits pharmaceutiques via cette synchronisation. Et sera interopérable, Inch'Allah, avec les solutions numériques à venir. Par exemple, on a la prescription numérique. On cesse de réclamer la numérisation de la prescription parce qu'au niveau du SNAPO, on voit et on estime que la clé de la numérisation du système sanitaire consiste à établir une ordonnance électronique. Donc, on insiste sur cette numérisation de prescription et c'est un projet qui se fait en parallèle avec la numérisation de la pharmacie d'officine. Elle sera aussi interopérable avec une autre plateforme du ministère de l'Industrie et Production pharmaceutique. Cette plateforme est dédiée pour les établissements pharmaceutiques. Actuellement, les établissements pharmaceutiques, donc les fournisseurs, plutôt les producteurs et les importateurs font la déclaration de leur stock à travers cette plateforme
d'une façon hebdomadaire. Donc chaque jeudi, ils font une déclaration de leur stock à travers cette plateforme. Et pour les distributeurs, ils font une déclaration mensuelle de leur stock. Donc, une fois interopérable avec le stock de la pharmacie, on saura où est le problème, surtout avec les ruptures qu'on vit quotidiennement, les situations de pression sur certains médicaments. Donc, une fois interopérable les deux plateformes, on saura où est le problème, qui a fait une vente concomitante, qui avait un pack, qui détient chez lui des stocks de médicaments pour créer une pénurie, etc. Et sera bien sûr interopérable avec la centrale numérique des psychotropes selon la nouvelle loi 2305. On va voir ça sur le segment numéro 3. Donc, une information très très importante, quelques pharmaciens peut-être rigolent, comment ça, ils vont savoir mon stock, le ministère de la DSP va détecter le stock de la pharmacie X ou de la pharmacie Y. Non, les informations seront cryptées. Donc, une fois connectées à la plateforme, il y aura un contrat moral entre le ministère de la Santé et entre le pharmacien d'officine sur la confidentialité des données. Donc les données seront cryptées et le ministère ou la DSP auront des données par région. Par exemple, on va dire sur la ville de Schliff, il y aura 1000 boîtes de vente en ligne, par exemple. Donc, on ne peut pas savoir la pharmacie X ou la pharmacie Y. Donc, c'est par région ou là par wilaya. Le découpage, on va voir comment par la suite. C'est un point recommandé par le SNAPO. Hein. Les objectifs de ce segment de stock, donc c'est un suivi en temps réel des stocks des pharmacies algériennes. C'est pour avoir une estimation des besoins sur des bases factuelles, parce qu'actuellement, on n'a pas de chiffres sur le marché pharmaceutique algérien. Donc, on aura des bases factuelles. Et sur cela, on aura peut-être des anticipations sur les besoins. Par exemple, on peut faire l'approvisionnement ou là, signer des programmes d'importation complémentaires concernant les produits qui ont une forte consommation lors d'une période hivernale, par exemple, pour la période estivale. Donc, fin août, on prend nos prévisions, on anticipe les besoins parce qu'on a les données pour signer d'autres programmes d'importation complémentaires ou là, demander aux producteurs d'augmenter leur capacité de production. Le segment 3, c'est la sécurité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. On va suivre la consommation de certains produits spécifiques, notamment les antibiotiques. Et à partir de là, à partir de ces bases de données, on pourra actualiser le cadre réglementaire, on pourra organiser des actions de sensibilisation et des actions de prévention sur l'antibiorésistance. Ça, concernant les antibiotiques. Concernant les psychotropes, donc la nouvelle loi des psychotropes 2305 stipule par son article 8, plutôt 5 bis 8, qui est le suivant. يحدث على مستوى وزارة الصحة فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. يوضع الفهرس تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك. تحدد شروط وكيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. Donc vous voyez, ça sera une base de données secondaire parce qu'il y aura l'intervention de plusieurs instances, notamment par toutes les juridictions, par la police judiciaire, par tout praticien de santé et par la douane, même la douane. Donc on est en train d'attendre les textes d'application émis par le ministère de la Justice pour créer cette base de données secondaire concernant les psychotropes. Donc, ça sera une centrale numérique des psychotropes à travers laquelle le prescripteur doit mentionner tous les renseignements du patient, doit émettre une ordonnance avec un code QR ou avec un code numérique. Une fois présenté à la pharmacie, le patient avec cette ordonnance avec code QR ou le code, il trouve le pharmacien centrale numérique, il rentre avec le code, donc il aura une authentification instantanée de l'ordonnance
Et par ça, on va mettre fin aux ordonnances scannées, on va mettre fin à toute tentation de fraude, à toute tentation d'avoir des psychotropes d'une façon illégale. Toujours dans le même segment, donc il y a les alertes de pharmacomatériaux-vigilance. Lorsqu'on a un retrait d'un produit, on a tous vécu dernièrement un retrait des produits d'un laboratoire national et les pharmaciens n'étaient pas informés d'une façon instantanée, il y a quelques pharmaciens, les inspections, un retrait de médicaments. Donc, à partir de la plateforme, le pharmacien sera informé d'une façon instantanée et il y aura des alertes qui clignotent en rouge lors d'un retrait d'un produit ou la mise en quarantaine d'un lot X. Et vice-versa, donc il y a l'opération inverse, c'est les déclarations. Le pharmacien d'officine peut déclarer tout effet indésirable, remarqué ou reçu par les patients sur un produit pharmaceutique. Le segment 4, donc c'est un segment des activités de l'officine. Ça sera un segment dédié pour le grand public. Généralement, il sera sous forme d'une application smartphone plutôt. Donc le grand public pourra voir les pharmacies de garde et leur localisation avec géolocalisation. Donc pour avoir aussi les soins pharmaceutiques faits au sein de cette pharmacie. Actuellement, on a la vaccination anti-Covid-19, on a la vaccination anti-grippale, la prise de poids et le dépistage Covid-19. La liste sera évolutive, bien sûr, parce qu'il y a l'article numéro 179 de la loi sanitaire 18-11 qui définit certains services que pourra le pharmacien assurer au niveau de son officine. Donc voilà, ça va apparaître comme ça. Donc chaque citoyen pourra chercher la pharmacie la plus proche, pourra chercher la pharmacie de garde en rentrant la wilaya et la commune concernée. Une autre fonctionnalité pour le grand public, donc le grand public pourra vérifier si ce médicament fait partie de la nomenclature nationale ou pas. Donc on va mettre indirectement fin au phénomène des produits CABA. Comme ça, le patient, quand il cherche un produit pharmaceutique auprès des pharmacies, donc il peut savoir si ce produit fait partie de la nomenclature nationale ou pas. Donc il peut chercher en rentrant le nom du médicament. Vous voyez comment. Et ça pour l'application. Donc il y aura une application sur iOS, l'App Store et sur le Play Store. Ce segment aussi, concernant toujours le grand public, donc doit contenir un dossier pharmaceutique électronique. C'est quoi le dossier pharmaceutique électronique? Donc au niveau de la plateforme, le pharmacien va créer un dossier pharmaceutique électronique du patient. C'est quoi ce dossier? Donc ce dossier permet au pharmacien d'avoir accès à l'historique des médicaments qui ont été délivrés à une personne au cours des 4 derniers mois. Ça, c'est pour les médicaments. Et pour les vaccins, durant une période de 21 ans. Ça, pour éviter toute interaction médicamenteuse, pour éviter les cas d'allergie de médicaments ou de sensibilité pour certains composants de médicaments. Ce dossier pharmaceutique électronique doit être interopérable avec les autres systèmes de santé existants à venir, notamment le dossier électronique médical. Comme on a dit tout à l'heure, donc l'ordonnance électronique avec le dossier médical de tout patient algérien sont très importants dans la numérisation du secteur sanitaire algérien. Dernièrement, donc, on a le segment numéro 5 concernant les installations, transferts ou fermetures des pharmacies d'officine. Vous savez tous que dans chaque DSP, il y a une commission tripartite composée par la DSP, le SNAPO et le CNOP pour les installations des officines, pour le traitement des transferts, pour le traitement des fermetures.
Mais malheureusement, actuellement, chaque wilaya travaille de sa manière. Donc, il y a une wilaya qui fait un classement par wilaya, il y a une wilaya où le classement se fait par commune, il y a une wilaya où le pharmacien propose un poste d'installation, d'autres wilayas où non, ils font une carte sanitaire et le pharmacien va choisir son poste convenable à lui. Du coup, à travers cette plateforme, il y aura une harmonisation, uniformisation de toutes les procédures administratives ou les procédures d'installation, transfert et fermeture de pharmacie. Donc, le dépôt des demandes se fera en ligne et le demandeur pourra suivre l'avancement de son dossier en ligne toujours. Il y aura une digitalisation de toutes les pièces administratives, par exemple les PV de mesurage, les agréments. La commission aura une application smartphone avec laquelle ils peuvent travailler dans des conditions convenables. Donc, ils vont faire des mesurages par l'application. Il y aura des signatures électroniques des trois membres de la commission. Donc, ça sera une situation de transparence très importante. Il y aura aussi un suivi en ligne des traitements de dossiers, on a parlé de ça. Donc les demandeurs, les membres de commission pourront suivre l'avancement des dossiers, que ce soit des installations, que ce soit des transferts à travers cette plateforme. Voilà, grosso modo, ce qui concerne ce projet de numérisation de la pharmacie d'officine qui va rentrer, Inch'Allah, en opération en février 2024. Et pour la conclusion, la numérisation continuera de façonner l'avenir des soins de santé et il est impératif que les pharmaciens restent à l'avant-garde de cette transformation pour offrir des services de qualité à leurs patients tout en maintenant un équilibre entre la technologie et l'humanité. Et merci pour votre attention.